Et bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui sur la Spiritus Gaming pour une vidéo tuto sur le logiciel Android de Sim Dashboard. Donc Sim Dashboard, pour ceux qui ne connaissent pas trop, ça vous permet d'avoir toute la télémétrie, c'est-à-dire les indications de données sur n'importe quel jeu de voiture, c'est-à-dire de jeu de simulation auto. F1 2020, F1 2019, Assetto Corsa, Sim Racing, que ce soit sur PC, PlayStation, Xbox, sur vraiment toutes les plateformes et tous les jeux de voiture. Voilà. Donc là, ce que vous voyez actuellement, c'est ma configuration pour le F1 2020. Mais donc, je vais vous faire voir comment configurer pour n'importe quel jeu et vraiment personnaliser ce que vous voulez. Voilà. Donc vous avez en premier temps, on va regarder le menu. Voilà. On fait donc menu. Et là vous avez donc tous les jeux possibles. Donc actuellement je suis sur le F1 2020. Et vous avez donc tous les autres jeux, F1 2019, Dirt Rally, Assetto Corsa sur PC, PlayStation, Forza Horizon, Project Car et vraiment plein d'autres jeux. Voilà, Dirt 3, même les anciens jeux, hein, n'hésitez pas, même sur des anciens jeux, même si vous n'avez pas la dernière version. Voilà, par exemple, ici, on voit ici F1 2010. Vous avez vraiment tous les jeux possibles. Voilà. Donc, on va faire voir, on va aller d'abord dans le menu, voilà, dans les paramètres. Dans les paramètres, vous avez donc le général. Là, vous sélectionnez votre plateforme de jeu. Si vous êtes sur Xbox, voilà, ou PlayStation ou PC. Voilà, vous sélectionnez tout d'abord votre plateforme. Ensuite, montrer seuls les jeux supportés. Bon, moi je ne l'ai pas activé parce que au moins ça vous permet de pouvoir trouver n'importe quel jeu que vous pouvez trouver sur cette application. Voilà, vous avez différentes choses dans le menu. Démarrer en plein écran, tout ce genre de choses. Ensuite, le jeu. Le jeu, ici vous spécifiez le jeu dans lequel vous jouez. Changer automatiquement l'écran du jeu si vous voulez passer d'un jeu à un autre. Au moins, si vous voulez passer par exemple de la F1 à Forza Horizon, et bien ça le change automatiquement, c'est-à-dire que ça le détecte et ça change automatiquement. Ensuite, les unités, donc ici personnellement je suis en France, donc format 24 heures, unité de vitesse en km/h, les degrés de température en Celsius, la pression en bar, le couple en newton, la puissance en kilowatts et les unités de poids en kilomètres et litres pour le carburant. Voilà. Ensuite, on va passer dans contrôle de jeu. Personnellement, moi, j'y vais pas trop là-dessus. Ça, voilà. Après, carte des circuits. C'est-à-dire que si vous êtes sur F1, Dirt Rally ou ce genre de choses, vous pouvez avoir l'indication de la mini-carte sur votre écran. Et ça vous permet de ne pas devoir regarder en bas à droite ou en bas à gauche de votre écran sur le jeu. Vous aurez directement les indications sur cet écran. Ici vous avez donc le gestionnaire des cartes où vous pouvez donc importer des cartes. Voilà, donc sur Assetto Corsa ou d'autres jeux, vous importez vos cartes directement. Ensuite, vous pouvez importer des formats ou les supprimer directement. Ensuite, vous avez le mode expert. Bon, ça, pareil, j'y touche jamais. Je vous conseille non plus de ne pas y toucher. Ensuite, le mode studio, c'est pareil. Personnellement, j'y touche pas. Et les modes supportés, pareil, ça, normalement, tout se fait tout seul. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment une application très, très, très simple à utiliser. Ensuite, donc, on va retourner. Hop. Ça, je vais mettre ici. Voilà, excusez-moi.
Voilà. Donc là, on voit que je suis sur le jeu F1 2020, Xbox, PS4, PC. Et là, mon jeu est éteint, donc il est désactivé. Donc vous tapotez 2 fois sur l'écran pour rentrer dans le menu. Hop, vous sélectionnez votre jeu. On va passer par exemple sur un autre jeu, parce que là, ma configuration sur F1 2020 est déjà faite. On va passer sur autre chose. On va passer sur F1 2019. Voilà. Là, vous avez les indications pour le raccorder à votre jeu. C'est-à-dire que vous ouvrez votre jeu, vous allez dans le menu. Ensuite, dans le menu, vous allez dans le menu télémétrie et vous mettez la télémétrie sur on et set broadcast sur off. Ensuite, vous mettrez votre adresse IP. Ici, actuellement, elle est de 192.168.1.4, c'est-à-dire que vous devez raccorder votre téléphone Android sur le Wi-Fi de votre maison. Voilà, pour être donc en lien avec la console. Avec tout ça, et donc vous sélectionnez la fréquence 20 Hz plus le jeu ici F1 2019, vu qu'on va faire une séance sur F1 2019. Voilà. Donc projet vide, on va créer un nouveau projet. Donc vous appuyez sur le petit crayon en haut à droite, voilà. Et là vous avez donc une page comme ceci. Et là vous appuyez sur plus, plus. Et là vous ajoutez un élément. Hop. Et là vous pouvez soit prendre un nouveau design, soit créer vous-même votre design. Donc on va créer un nouveau design. Voilà. Et là on choisit d'abord le fond. Le fond, donc pour là vous avez tout type de fond, des fonds voitures, voilà, tout type de fond. Alors à savoir qu'à chaque fois il y a des unités, là 2, 2, 2. Voilà, ça c'est des unités que vous avez le droit à 5 unités je crois. Sur la version gratuite. Après, vous avez la version payante, mais la version payante est à 1 euro par jeu. C'est-à-dire que si vous jouez à F1 2019 ou F1 2020, vous payez juste 1 euro et ça vous donne l'application pour toute l'année, c'est-à-dire toute la longueur du jeu. Si vous jouez pendant 1 an sur F1 2020, et ça vous donne pour le temps d'utilisation du jeu. Voilà. Bon, on va prendre celui-là, un fond classique. Celui-là ne coûte que 1 en widget, donc voilà. Activez le voyant de passage, c'est-à-dire que quand ça vous indique le moment propice pour passer votre vitesse. Voilà, donc moi je le coche, je mets en couleur rouge, et puis là vous avez le pourcentage de vitesse, c'est-à-dire que à 100% c'est la rupture du moteur, et donc souvent c'est entre 90 et 95, voilà, on va mettre 92. Clignotant, ça vous indique en clignotant que vous devez passer la vitesse. Voilà, après ces intervalles, ça c'est vraiment des réglages vraiment très minutieux, donc c'est vous-même qui devrez les faire. Voilà. Donc là, on a notre fond. Voilà. Ensuite, on va rajouter encore des indications. Allez, on va passer sur la boîte de vitesse. Tiens, la boîte de vitesse. Et là, vous pouvez donc sur F1, c'est on prend n'importe quel logo qu'on souhaite. Moi, je vais faire ce passage de rapport. Voilà. On va mettre. Vous pouvez choisir vraiment la couleur de tous les éléments que vous mettrez. Moi, je les mets comme ça par défaut. Hop. Et là, vous sélectionnez où le placer. Hop. Allez, on va le placer ici. OK. Ensuite, on va rajouter encore un élément. Là, vous passez par exemple, je sais pas moi, sur allez, les roues. Les roues, pour avoir les températures des roues, les températures des pneus. Allez, donc on va passer OK. Et là, vous mettez par exemple ici. Et après, vous pouvez même réduire. C'est-à-dire que là, voilà, vous appuyez ici. Ça le réduit. Ou ça l'augmente. Voilà. Vous pouvez le faire tourner autant que vous voulez.
hop, ok, et bon, on va le mettre n'importe où. Après, vous le mettez vraiment où vous voulez et vous choisissez les modules que vous voulez. On va mettre encore plus, on va mettre ajouter des éléments. On va aller dans, mais par exemple dans roue, vous avez d'autres choses, hein. Vous n'avez pas que ce que j'ai proposé, vous avez vraiment plein d'autres choses de différentes façons. Vous avez même le logo de la voiture, voilà par exemple, ok. Vous avez le logo de la voiture F1 et vous pouvez la mettre où vous voulez. Après, si vous voulez la modifier, et ben vous appuyez sur le petit logo avec la peinture là, hop, et là vous pouvez modifier la couleur, du pneu, la température, etc. Voilà. Ensuite, on va encore en rajouter. Allez, c'est parti. Aussi le type de pneu utilisé. Vous avez la température des freins aussi. Allez, ça c'est pas mal. Ça peut aider. Allez, on va le rétrécir un petit peu. Voilà. Hop, ici. C'est vraiment pour vous faire voir, hein. Ça vous donne donc l'indication de la température des freins. Ensuite, on va en rajouter. Donc au niveau du carburant, là c'est pareil, ça vous dit mélange air carburant. Voilà, ça c'est un que je mets souvent. Ça vous donne l'indication si vous êtes en mélange riche ou en mélange pauvre. Voilà. Bon là, vu qu'il n'est pas connecté à mon ordinateur, enfin à ma console, vous n'aurez pas l'indication. Voilà. Hop. On ajoute encore des éléments. Donc on a vraiment beaucoup de choses, hein, au niveau des roues. Voilà. Au niveau du carburant, riche, pauvre. Les jauges d'essence, si vous faites par exemple de la simulation de conduite de truck, ça peut aider. Ensuite, physique, ça c'est le compteur tout simplement, c'est le compteur de vitesse. Alors on a le compteur de vitesse classique, hein, cadran de voiture. Après on a le typique cadran de vitesse F1. Voilà, F1 comme à la télé. Alors attendez, celui-là je vais le supprimer. Hop, pour donner de la place, ok. On le prend, on le déplace, et là ça vous donne toutes les indications. Voilà, le DRS, la zone d'accélération, le freinage, la vitesse, tout ça. Ça on va le supprimer, voilà, ok, pour laisser de la place, pour vraiment tout vous faire voir. Ensuite, là c'est pareil, hein, il y a différents types de logos et de signalisation pour la vitesse. Le nombre de G aussi, voilà, ça peut être sympa. Voilà, le nombre de G, pareil, comme en F1 sur la télé, ça vous donnera le nombre de G. Ensuite, on peut rajouter encore un élément, j'essaie de vous faire voir un petit peu tout. Au niveau du moteur, on a l'état du moteur, c'est-à-dire l'usure du moteur. Ensuite, on a les barres de ERS pour les Formule 1. L'ERS restant sur le tour, l'usure, ce qui vous reste comme ERS. Là, c'est l'ERS déployé si vous êtes en mode économie d'énergie ou en mode dépassement. Ensuite, là, pour tout ce qui est voiture et simulation de truck, vous avez les températures d'huile, température d'eau, qui peut être sympa. Voilà. Ensuite, au niveau du véhicule, là c'est pareil, vous avez l'indication de limiteur de vitesse dans les stands, s'il est actif ou non actif, les petites lampes, le DRS pour la Formule 1, l'alerte de carburant, ça vous indique si votre carburant, si vous devez bientôt arriver au stand ou pas, si vous allez bientôt tomber à sec. Là pareil, les dommages de la voiture, si vous avez un aileron de cassé ou quoi, ça vous indique le pourcentage de dégâts sur la voiture, par exemple sur Forza. Après au niveau des temps, vous pouvez aussi avoir un tableau des temps. Alors on va mettre un tableau de temps, ok, et on va le mettre sur un autre. On va mettre le tableau de temps, voilà. Je vais vous voir après comment on valide, voilà.
Ensuite, hop. On peut même donc rajouter une page. Donc je vais voir comment rajouter une page. Hop, on rajoute une page. Hop, voilà, on valide. Ah zut, ça n'a pas pris mon projet. Alors, hop, on continue donc sur les éléments. Donc après on a le temps, voilà, donc les tableaux de temps, ici par exemple, ok, on valide, voilà, il faut que bien sûr ce soit mis sur le PC, mais ici vous avez donc le secteur 1, secteur 2, secteur 3, le dernier tour, tout ça. Ensuite on va ajouter une page, voilà, valider. Et donc dans cette page on peut rajouter tout ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Voilà, la session par exemple, si c'est une session qualification, les LED des drapeaux actuels, c'est-à-dire que si vous avez drapeau bleu ou drapeau jaune pour une safety car, vous les mettez sur les côtés comme ça, hop, validé, et on va même en rajouter, vous allez voir, hop, ok, et donc vous mettez de chaque côté. Et là, ça vous permet d'avoir, bon, vous les aligner, hein, bien sûr, il y a des petits quadrillons ici pour les aligner. Et ça clignote au moment du DRS ou de la safety car ou quoi que ce soit. Ensuite, vous pouvez avoir carrément le gros logo safety car qui clignote sur votre écran lorsqu'il y a une safety car ou le drapeau bleu. Voilà, pour vous indiquer. Vous avez aussi le delta pour ceux qui jouent à la Formule 1. Vous avez le delta qui s'affiche en gros pour vous permettre de ne pas le dépasser parce que souvent on a des pénalités pour dépassement de delta. Ensuite, vous avez donc le nom du circuit, différentes choses. Votre position. Vous avez aussi la distance entre vous et la voiture de devant et vous et la voiture de derrière. Vous pouvez aussi avoir le nom du pilote qui est devant, si vous ne l'avez pas déjà qui est affiché sur votre jeu. Après, vous pouvez avoir la carte du circuit qui s'affiche. Le nombre de tours, tours complétés. Enfin, c'est vraiment très 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 complet. Ensuite, vous pouvez avoir la météo. Donc la température de la piste, la température extérieure. Tout ça. Et ensuite, vous avez divers. Bon, là, c'est plus pour ceux qui pilotent au niveau de dirt rally ou au niveau de truck. Voilà, vous aurez plein d'indications. Voilà, donc moi là je vais vous faire voir ce que ça peut donner quand vous avez donc fait une installation complète. Voilà, voilà, ça c'est mon truc. Donc en bas j'ai les boutons DRS, donc dès que j'allume le DRS, j'ai le voyant qui s'allume. J'ai les voyants ERS, la température du pneu, le rapport passé, le nombre de tours, ma position, le kilomètre-heure, le temps au tour, la température des pneus, les voyants de passage de vitesse, le rapport actuel qui est en cours, et j'ai les voyants LED à gauche à droite pour m'indiquer si c'est une safety car, si j'ai un drapeau bleu ou ce genre de choses. Voilà. J'ai aussi, mais là ça se voit pas, le mélange riche, pauvre ou standard qui est sur la voiture. Voilà. Si cela vous convient pour du F1 2020 ou F1 2019, je vais vous mettre en image le code barre. C'est-à-dire, alors, si vous voulez faire un nouveau projet et que vous n'avez pas envie de trop de vous embêter, vous voulez copier ce que je viens de faire, vous allez là et vous faites, que je me souvienne, chercher un projet. Voilà. Donc, vous allez sélectionner votre jeu, par exemple, F1 2019. Et là, vous faites chercher un projet de la communauté. Hop. Et là, vous scannez
avec votre caméra de téléphone, hein, tout simplement. C'est-à-dire que dans l'application, vous scannez ce que je vais vous mettre ou vous chargez l'image d'un fichier que vous trouverez dans la communauté Sim Dashboard. Donc moi, je vais vous donner mon produit, ce que j'ai fait, voilà, ça actuellement. Pour moi, c'est pas mal. Je trouve qu'en F1, il y en a assez. C'est vraiment pas trop mal. Voilà, donc je vais vous mettre le QR code. Vous aurez juste à le scanner avec votre téléphone. Donc moi, je vais partager, voilà. Et voici mon QR code. Donc vous avez juste à le scanner avec l'application. Je la laisse quelques secondes et vous allez voir, ça va charger directement votre, ma disposition, ça va la charger directement sur votre téléphone et vous aurez juste à l'enregistrer et voilà. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé, sinon bah, vous faites pause et puis bah, vous essayez comme vous pouvez. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, il y a des versions payantes ou gratuites. Bon, bah, pour les jeux, par exemple, F1 2020 ou F1 2019, c'est les versions payantes. Je vais vous faire voir comment faire pour acheter. Vous descendez jusqu'en bas et vous faites passer à la version pro. Et là, vous voyez, pour n'importe quel jeu, par exemple pour Assetto Corsa, c'est 4,19 €. Et enfin, la version gratuite vous propose que 5 widgets. Au bout de 5 widgets, vous êtes bloqué. Si vous voulez mettre vraiment tous les widgets que vous voulez et lui faire la configuration que vous souhaitez, vous, vraiment personnalisée, et bien vous passez à la version pro. Mais soit vous faites la version pro complète, et là vous avez vraiment tous les jeux pour ceux qui jouent vraiment à une dizaine de jeux de voitures. C'est intéressant, il est à 12 €. Sinon, bah, vous prenez le jeu spécifique avec lequel vous jouez. Pour ceux qui font du rallye, bah, vous avez Dirt Rally qui est à 2,59 €. Ceux qui font la simulation sur Assetto Corsa, bah voilà, 4,19 €. Project Car, là vous avez vraiment Dirt Rally 4. Et vous avez les versions antérieures qui sont gratuites, hein. Vous prenez F1 2017, c'est gratuit. 2018, c'est gratuit. Forza Motorsport 7, bah, c'est 1,69 €. Voilà. C'est vraiment pas excessif et ça vous permet de faire vraiment tous les réglages que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Bon, et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Et puis, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez!